peine j'avais dit cette prière que je me suis écroulé. Et mon corps est resté allongé à l'hôtel, devant l'hôtel. Et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Et nous avons marché sur une certaine distance. Et puis des escaliers sont apparus devant nous. Et on a commencé à monter les marches. Et nous sommes montés bien haut et nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. Devant le portail, l'ange s'est approché du portail comme devant une porte automatique. La porte s'est ouverte. L'ange est entré. Je suis entré. Après lui, la porte s'est refermée derrière nous. C'est quand la porte se referme derrière nous que je me rends compte que je viens d'entrer au ciel. Je me retrouve dans une cité qui n'a rien à voir avec New York, avec Washington, avec Paris ou avec Genève ou les plus belles villes du monde. Rien du tout. Aucune commune mesure. Tu sais pourquoi tu veux vivre longtemps sur la terre? Parce que tu ne connais que la terre, tu ne connais pas autre chose. Le jour où tes yeux verront autre chose, tu seras pressé de partir d'ici. Papa, j'ai cessé de pleurer les vrais chrétiens quand ils meurent. La Bible dit, écrit dès à présent, heureux. Il n'a pas dit malheureux. C'est nous qui sommes malheureux. Mais le gars là qui s'endort et il entre dans la cité là. Maman, tu vois la cité céleste. Il n'y a rien qu'on peut... On te donne tout Dakar avec tout l'argent de la banque centrale. Tu leur dis, gardez ça, je ne viens pas. D'accord, j'ai compris pourquoi c'est difficile de ressusciter un vrai chrétien quand il meurt. Je suis allé au ciel, papa. Je ne voulais pas revenir faire quoi. Il y a quoi ici? Il n'y a rien. Rien n'a rien. Regarde, sur cette terre, je suis toutes les semaines dans un pays différent depuis 2015. La semaine dernière, on était à Ouaga. Cette semaine, on est ici. L'autre semaine, on est tout le temps parti. Je sortais du Canada pour venir à Ouaga. Mais quand je vais dans tous les pays, je fais aéroport, hôtel, église, aéroport. Il n'y a rien à voir. Il y a quoi? Il n'y a rien. Oh non, pasteur, on va faire un tour. Vous allez visiter la corniche. Corniche. Pour faire quoi avec un corniche? Laissez-moi avec Jésus. Je reste à l'hôtel. Regarde, laissez-moi avec Jésus à l'hôtel. Je sors de l'hôtel pour aller à l'église. Je sors de l'église, je rentre à l'hôtel. Et quand je quitte l'hôtel, c'est pour rentrer à l'aéroport. Donc, papa, j'ai vu cette cité, frère. Ouh, si tu rates le ciel, il ne faut pas dire que je ne t'avais pas dit. Donc, nous sommes rentrés par la porte de l'ouest. Et on allait vers le soleil levant. Je regardais émerveillé. Ouh, quelle beauté, quelle splendeur. Tu sais, Dieu a un sens d'humour très élevé. Dès que j'ai traversé le portail blanc, le Seigneur a ouvert les yeux de l'épouse de mon ami. Vous vous souvenez, j'ai dit, j'étais avec mon ami le prophète Rich Danner, mon ami prophète qui est venu de New York. Dieu a ouvert les yeux de son épouse et elle m'a vu traverser le portail blanc. Et elle se tourne vers maman Béatrice et elle lui dit, tu as vu mon frère qui est couché ici? Il n'est pas ici, il est parti. Je viens de le voir traverser un portail blanc et il est rentré dans le ciel. Et quand elle a dit ça à maman Béatrice, son culte s'est arrêté. Maman, elle s'est dit, je connais ce garçon. S'il voit Jésus là où il est parti là, il ne va pas revenir.